J'étais assise à mon bureau, le crépuscule parisien filtrant à travers les rideaux, quand mon téléphone a vibré, brisant le silence. C'était un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, intriguée. Laura? La voix à l'autre bout était tremblante, presque désespérée. Je suis Julien. J'ai besoin de votre aide. Calmez-vous, Julien. Que se passe-t-il? Lui ai-je demandé, en notant son ton angoissé. C'est ma femme, Camille. Je crois qu'elle me trompe. Un silence pesant a suivi. La trahison est un poison qui s'infiltre lentement, et je pouvais presque ressentir son malaise. Qu'est-ce qui vous fait penser cela? Elle a changé. Elle est distante, elle sort souvent sans me dire où elle va. Je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Un homme? Non, rien de concret. Mais je sens qu'il y a quelqu'un. J'ai pris une profonde inspiration. Je vais vous aider. Rencontrons-nous pour discuter de tout ça. Après avoir convenu d'un rendez-vous dans un café du quartier, je me suis préparée, ma curiosité piquée. En le rencontrant, j'ai remarqué à quel point il était nerveux, jouant avec ses mains. Laura, je vous en prie, trouvez quelque chose. Je ne peux pas vivre dans le doute. Il m'a parlé de leur dernière dispute, des silences lourds qui s'étaient installés entre eux. C'est comme si elle était devenue une étrangère. Je l'ai écoutée attentivement, notant chaque détail. Avez-vous des amis en commun qui pourraient en savoir plus? Julien a secoué la tête, l'air abattu. Non, elle a ses propres amis maintenant. Je ne sais même pas ce qu'elle fait. Après notre rencontre, je suis rentrée chez moi, déterminée à découvrir la vérité. Le lendemain, j'ai commencé ma surveillance. J'ai choisi un petit café où Camille avait l'habitude de se rendre. Là, en attendant, je scrutais chaque visage, chaque geste. Puis, à ma grande surprise, je l'ai vue. Elle était assise à une table, riant avec un homme plus âgé. Mon cœur s'est accéléré. Je ne pouvais pas voir son visage, mais quelque chose dans l'air était déjà lourd de promesses troublantes. Je sortis mon carnet pour prendre des notes, le regard fixé sur eux. Qui était cet homme? Que se passait-il entre Camille et lui? La tension montait en moi, mais je savais que je n'avais pas encore suffisamment d'éléments pour conclure quoi que ce soit. Je me suis installée à une table dans un café parisien, mon carnet ouvert devant moi, prête à noter chaque détail. La lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, créant une ambiance chaleureuse, mais je ne pouvais pas me laisser distraire. J'étais là pour interroger les amis de Camille, et j'avais un rendez-vous avec Sophie, une de ses plus proches amies. Quand elle est arrivée, j'ai remarqué tout de suite son air inquiet. « Laura, merci de me rencontrer », a-t-elle dit, s'asseyant en face de moi. « Merci à toi d'être venue, Sophie. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe avec Camille. Julien est très préoccupé, et je crois qu'il y a plus que ce qu'il semble. » Sophie a soupiré, les mains tremblantes. Elle a changé ces derniers temps. Elle est tellement distante. Et puis, elle passe beaucoup de temps avec son père, Gérard. C'est bizarre, tu ne trouves pas? Je l'ai observé attentivement. Bizarre comment? Je ne sais pas. C'est comme si elle avait besoin de lui d'une manière qui dépasse le lien familial. Elle n'en parle jamais, mais je le sens. Mon cœur s'est serré. Les pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer. Est-ce que tu sais s'ils se voient souvent, juste tous les deux? Oui, presque chaque semaine. Je lui ai demandé une fois, et elle a dit que c'était pour des choses de famille, mais... Elle s'est arrêtée, hésitante. Mais je ne sais pas, Laura. Ça ne me paraît pas normal. Après notre conversation, j'ai décidé de suivre Camille à une soirée familiale. Mon cœur battait la chamade alors que je me glissais dans le jardin de la maison de Gérard. À travers la fenêtre, j'ai vu Camille et Gérard discuter, leurs visages trop proches l'un de l'autre. Il y avait une tension palpable, une complicité qui me dérangeait. « Camille, tu te souviens de quand on était jeune ?» a dit Gérard, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Oui, c'était différent », a répondu Camille, son regard fuyant. Je me suis accroupie, écoutant leur échange, le souffle court.
Je savais que je m'approchais d'une vérité dérangeante, mais je devais avoir des preuves. Les mots de Sophie résonnaient dans ma tête, et je savais que quelque chose de bien plus sombre se tramait. Je devais continuer à creuser, à comprendre ce qui se cachait derrière ces rencontres apparemment innocentes. Je tenais le téléphone de Camille dans mes mains, le cœur battant à tout rompre. C'était comme ouvrir une boîte de Pandore, mais il fallait que je sache. Je m'installai sur le canapé de mon petit bureau, la lumière tamisée me donnant un peu de courage. Je déverrouillai l'écran avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Les messages étaient là, défilant sous mes yeux comme des ombres de trahison. Mon amour, je ne peux pas attendre de te revoir. Je relus cette phrase plusieurs fois, la réalisant lentement. Il n'y avait pas de doute, c'était une liaison. Je me pinçai pour m'assurer que je ne rêvais pas. Les messages continuaient, Gérard ne peut rien savoir, il faut être prudent. Mon estomac se noua. Gérard, le père de Camille, était impliqué. Je me levai d'un coup, l'esprit embrumé par cette révélation. Je devais confronter Julien. Je le trouvai dans son appartement, assis sur le bord de son canapé, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais je savais que cette lueur allait s'éteindre. Julien, j'ai trouvé quelque chose. Commençai-je, ma voix tremblante. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-il, inquiet. Je lui tendis le téléphone. Regarde par toi-même. Il prit le téléphone, son visage changeant au fur et à mesure qu'il lisait. Je pouvais voir son monde s'effondrer autour de lui. Non, non, ça ne peut pas être vrai, s'écria-t-il, la colère et la tristesse se mêlant. Camille ne ferait jamais ça. Julien, les preuves sont là. Elle a une liaison avec son père. Il balança le téléphone contre le mur. Je ne peux pas croire que ma femme puisse faire ça. Je me sentais mal à l'aise, comme si je venais de lui arracher une partie de son âme. Je sais que c'est difficile, mais tu dois connaître la vérité. Peut-être que je devrais lui parler, lui donner une chance de s'expliquer. Sa voix était tremblante, comme s'il essayait de se raccrocher à un espoir désespéré. Julien, tu dois être prêt à entendre ce qu'elle a à dire, peu importe à quel point cela peut être douloureux. Il hocha la tête, mais je voyais la lutte dans son regard. Je savais que le chemin qui l'attendait serait semé d'embûches, et je me sentais complice de cette tragédie. Je devais agir, mais je ne savais pas encore comment aborder Gérard. Après avoir quitté Julien, je me dirigeai vers le bureau de Gérard, mon cœur battant la chamade. Je devais avoir des réponses, coûte que coûte. Je me tenais dans l'ombre, le cœur battant, alors que je fixais la maison de Gérard. J'avais installé la caméra discrète quelques heures plus tôt, espérant que cette petite boîte noire pourrait capturer la vérité que je cherchais avec tant d'acharnement. La nuit était tombée sur Paris, enveloppant les rues d'une obscurité rassurante, mais pour moi, chaque minute semblait interminable. Soudain, la porte s'ouvrit. Je me penchai en avant, mon cœur s'accélérant. Camille apparut, silhouette familière, mais ce soir, elle avait l'air d'une inconnue. Elle entra chez Gérard, et je ressentis une vague de nausée à la pensée de ce qui se tramait derrière ces murs. L'enregistrement était en cours, et je priais pour que cela suffise à prouver ce que je soupçonnais depuis tout ce temps. Alors que les heures passaient, je revis d'anciens souvenirs de mon enfance. J'avais toujours détesté les mensonges. Ces petites trahisons quotidiennes, à commencer par les promesses non tenues. Je me souvins de mon père, qui avait promis qu'il serait toujours là pour moi, avant de disparaître dans le néant. Je chassai ces pensées, concentré sur l'écran de mon téléphone, attendant le moment où Camille sortirait. Finalement, après ce qui me parut une éternité, elle ressortit, le visage marqué par une expression que je n'arrivais pas à lire. Était-ce de la culpabilité? De la détermination? Je ne pouvais pas le dire. Je la suivis discrètement, le cœur lourd, tout en réfléchissant aux implications de ce que j'avais vu. La vérité était là, juste sous mes yeux, mais je savais qu'elle serait dévastatrice. Le lendemain, je me retrouvai face à Julien dans mon bureau. Chaque minute qui passait me semblait un supplice. Je pris une profonde inspiration avant de lui montrer la vidéo. « Julien, il faut que tu vois ça. » Il s'approcha, l'air inquiet. « Qu'est-ce que c'est ? » C'est Camille.
Je lançai la vidéo. Son visage blêmit au fur et à mesure que les images se déroulaient. Je pouvais presque voir son monde s'effondrer. Non, non, ce n'est pas possible. Murmura-t-il, le regard fixe sur l'écran. Julien, je sais que c'est difficile, mais il faut que tu prennes cela en compte. Il secoua la tête, une larme roulant sur sa joue. Je dois lui parler. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Et là, je réalisais que j'avais déclenché une tempête, mais je ne pouvais pas lui cacher la vérité. Les conséquences de cette révélation seraient lourdes, et je ne pouvais qu'espérer que la confrontation lui apporterait des réponses, même si cela signifierait briser davantage son cœur. Je me tenais là, dans le salon de Julien, le cœur lourd. Les murs semblaient se refermer autour de moi alors que je savais que le moment de la confrontation approchait. Julien, nerveux, faisait les 100 pas, ses mains serrées en poing. J'avais l'impression que le poids de la vérité pesait sur lui comme une chape de plomb. « Laura, tu es sûre de ce que tu as vu ?» me demanda-t-il, la voix tremblante. « Oui, Julien. J'ai des preuves. Camille, elle a une liaison avec Gérard. » Lui répondre était comme sortir une flèche de mon propre cœur. Il s'arrêta, le visage blême. « Comment a-t-elle pu ? C'est son père. » « Je sais, c'est terrible. Mais tu dois lui parler, savoir ce qui se passe vraiment. » Il hocha la tête, la détermination se frayant un chemin à travers son choc. Avant qu'il ne s'élance vers la chambre, je l'attrapai par le bras. « Attends, prends soin de toi. Ce que tu vas entendre pourrait être dévastateur. » Il inspira profondément et s'avança vers Camille. J'entendis leur voix, d'abord indistincte, mais qui devint rapidement plus claire. « Camille, il faut que tu me dises la vérité. Est-ce que tu as une liaison avec ton père ? » demanda Julien, sa voix forte résonnant dans l'air chargé de tension. « Oui. » Elle sembla hésiter, puis ajouta. « Mais ce n'est pas ce que tu crois. »« Pas ce que je crois ?» s'écria-t-il, incrédule. « Comment peux-tu dire cela ? C'est inacceptable. Gérard m'a manipulé, Julien. Je me sentais seule, perdue dans ce mariage. » Sa voix se brisa alors qu'elle révélait ses souffrances. « Et ça justifie de coucher avec lui ? » Julien était en colère, mais il y avait aussi une profonde tristesse dans son regard. « Je sais que c'est mal. Mais je voulais juste me sentir vivante. » La pièce était devenue un champ de bataille émotionnel. Julien, dévasté, se tourna vers moi, cherchant un soutien que je ne pouvais pas lui donner. « Laura, qu'est-ce que je dois faire ? » Je ne savais pas quoi dire. La vérité avait éclaté, mais elle avait aussi déchiré des vies. Camille, les larmes aux yeux, s'écroula sur le canapé. « Je ne peux pas rester ici, » murmura-t-elle, se levant avec une résolution tragique. Elle quitta la maison, laissant Julien seul, le visage marqué par le choc. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je me tenais là, dans mon bureau, entouré de preuves tangibles qui n'auraient jamais dû exister. Les vidéos, les messages, tout cela pesait lourd sur ma conscience. Je regardais le moniteur, le cœur serré. Camille, cette femme perdue, avait été trahie par son propre père, Gérard. Je ne pouvais pas rester passive, je devais agir. « Pourquoi suis-je la seule à voir ce qui se passe ici ?» murmurai-je, me parlant à moi-même. Je savais que je devais rassembler tout ce que j'avais et le remettre à la police. C'était la seule façon de mettre fin à cette manipulation insidieuse. Je pris une profonde inspiration, la gorge nouée, et commençai à rassembler les fichiers, les vidéos, les messages. Le lendemain, je me rendis au commissariat. L'agent à l'accueil me regarda avec curiosité quand je lui expliquai la situation. « Vous êtes sûr de ce que vous avancez ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant les miens. « Absolument. Gérard a abusé de sa position. »« J'ai des preuves solides, » répondis-je, déterminé. Je lui remis tout le dossier, chaque document, chaque image. Je ressentais une légère satisfaction, mais aussi une immense tristesse. Quelques jours plus tard, j'appris que Gérard avait été arrêté. Je ne pouvais pas croire que cela se produisait enfin. En réfléchissant à tout cela, je réalisais à quel point Camille devait être dévastée. Elle avait été manipulée,
piégée dans une toile d'araignée tissée par son propre père. Je décidai de lui rendre visite à l'hôpital, où elle se remettait d'une crise de stress. « Laura » murmura-t-elle en me voyant entrer. « Oui, c'est moi », répondis-je, m'approchant d'elle. « J'ai de mauvaises nouvelles, mais aussi des bonnes. Gérard a été arrêté. Il ne peut plus te faire de mal. » Elle ferma les yeux, laissant échapper un soupir de soulagement. Je ne savais pas si je pourrais un jour sortir de tout cela. « Merci, vraiment. Tu dois te reconstruire, Camille. »« Ce n'est pas ta faute, » lui dis-je, prenant sa main. Avec le temps, je compris que j'avais non seulement aidé Camille à briser ce cycle de trahison, mais aussi à redécouvrir ma propre force. J'avais fait éclater la vérité. C'était un nouveau départ, non seulement pour elle, mais aussi pour moi. Le chemin était encore long, mais l'espoir brillait à l'horizon.